Et voilà, quelques étudiants un peu gourmands. Et comme dit-on souvent, plus on m'en donne, plus j'en demande. La page politique avec en ouverture l'élu de la Lolo Wanya, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Nzouba Ndamam, qui rentre d'une tournée dans sa circonscription électorale. Au menu des discussions avec les populations, plusieurs questions liées au développement de la contrée, mais surtout sa prochaine candidature aux futures élections législatives. Tim Boulingue, Jacques Areno, Jean-Raoul Mbadinga, Wambadiga. Il a fallu 2 semaines à Ginzo Bandama et à sa suite pour sillonner son giron politique. L'élu du canton Lolo-Wanya se conforme à une tradition, celle qui exige à tout élu à l'Assemblée nationale de faire à son électorat, durant l'intercession, le point du travail accompli dans les missions dévolues au Palais Léomba. Sur les 3 axes que constitue le canton de Lolo-Wanya, Kulamutu Roboué, Kulamutu Banyati, Kulamutu Lalolo avec un prolongement Mouela Moukwanya Divindé, l'élu du canton de Lolo-Wanya a parlé d'éducation, du développement à travers le projet de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de la démocratie et de la biométrie qui fâche, des prochaines consultations, mais surtout du 51e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Profitant de son séjour dans le canton, l'homme s'est situé sur sa candidature annoncée depuis pas mal de temps à la commune de Kulamutu. Cela aussi a créé le trouble dans l'esprit des électeurs et des électrices du canton Lolo-Wanya qui m'ont confié cette lourde responsabilité de les représenter à l'Assemblée nationale depuis 1990. C'est pour cela que, en faisant cette tournée, j'ai voulu prendre le pouls, comme je le fais chaque année, avec votre participation, le pouls de nos populations. Vous avez pu, comme moi, constater ici et là que les populations du canton Lolo-Wanya restent, je dirais, charnellement attachées au Parti démocratique gabonais. Elles restent charnellement attachées à leurs députés. Je soumettrai ma modeste candidature à la sanction des militants du Parti démocratique gabonais dans le canton Lolo-Wanya. Cette visite dans la Lolo-Wanya était la première effectuée sans son député suppléant Jean Dengue Moumossi, disparu il y a bientôt 3 mois et à qui il a su rendre hommage tout au long de son séjour dans le continent. En tout cas, demain, Jean-Raoul Mbadinga reviendra sur les chances du député sortant de la Lolo-Wanya dans cette élection législative qui s'annonce. Et puis, à quelques jours de la clôture de l'opération de révision des listes électorales, les populations du 2e siège de la Lolo Bouengidi, dans le Gouelolo toujours, attendent l'affichage de leur liste. Eh bien, le député du siège, Gaston Mindungani, a dénoncé ce matin une violation de la loi électorale. Victor Mundunga, Edgar Njimbi Dukaga. Dans le sud du Gabon, les sages disent que quand quelqu'un débarque tout en sueur, c'est qu'il a vu un serpent noir ou un serpent vert. En réunissant ses plus proches collaborateurs politiques face à la presse, dans ce contexte préparatoire aux élections législatives attendues, le député du Centre des libéraux réformateurs du 2e siège, la Lolo Bouengidi, avait un sérieux problème. La liste électorale n'a pas été affichée. La révision de la liste électorale se fait village par lecture. Ce qui fait en sorte que les agents du ministère de l'Intérieur ont violé la loi. On a l'impression que les gens ne suivent pas les recommandations du chef de l'État. Même pour avoir le duplicata de la liste électorale, il fallait que j'intervienne auprès du ministre de l'Intérieur qui était surpris
que le deuxième siège de la Lolo Bongili n'avait pas reçu de liste électorale. Lire la liste électorale au passage sans l'afficher est une violation de la loi. Le parlementaire s'interroge donc sur ce que pourrait faire le ministère de l'Intérieur dans ce cas de figure. Et c'est qu'on va prolonger la révision de la liste électorale sur le deuxième siège de la Lolo Bongili du district de Poupa. Puisque la révision de la liste électorale là-bas n'a commencé que 2 semaines et demie après. Et en plus, ce n'est pas une révision en tant que telle puisque les listes ne sont pas affichées. Pour le député CLR, la phase des inscriptions sur la liste électorale lui serait aussi préjudiciable. Il faut passer pour dire que nous venons nous inscrire parce que nous voulons faire battre Midungani et là on vous inscrit. Selon le député Midungani, les auteurs présumés de ce loupé administratif seraient des cadres proches de la majorité politique. Le ministre de l'Intérieur pourrait tirer les enseignements. Et justement, en prévision des prochaines échéances électorales, la fédération B de Bifoun à Banga affûte tranquillement ses armes et milite pour la consolidation de ses acquis sur le terrain. Notre envoyé spécial nous en dit un peu plus, Yves Oyono, pour le point. Venu de Weliga, d'Arlo Bifoun et Corridor Mengueigne et de tous les autres villages qui constituent le deuxième siège, la Banga-Bigné, le rendez-vous des Belles était d'une importance capitale pour tous ses camarades pédégistes de la Fédération B. Le contexte politique actuel est à l'origine de ces retrouvailles. Les élections législatives pointent à l'horizon. Et ici aussi, le Parti démocratique gabonais veut consolider ses acquis sur le terrain. À l'orée d'une échéance capitale comme les élections législatives qui pointent à l'horizon, il était tout à fait normal que les militants et militantes se réunissent pour qu'ils sachent le rôle qu'ils doivent absolument jouer. Membres du bureau politique et du Conseil national, secrétaires des sections départementales et autres hiérarques sont là pour regarder dans la même direction. Avec brio, au cours de cette réunion politique, le thème « Comportement du bon militant » a été développé à toute la Fédération B. Je rappelle aux responsables d'actes d'indiscipline que l'adhésion au Parti démocratique gabonais, conformément aux articles 7 à 9 des statuts, amène le militant d'accepter la charte des valeurs et son programme de politique générale, à se conformer à ces statuts et règlements, ainsi qu'aux décisions des instances supérieures du parti. Pour permettre au distingué camarade Ali Bongo Ndimba de continuer l'œuvre entamée et d'envisager d'autres actions salutaires et bénéfiques pour le Gabon émergent, les pédégistes du deuxième siège, la Banga-Bigné, district de Bifouna-Banga, comme un seul homme, ont dédié une motion de soutien au président. Entre camarades, ils venaient de mettre leur pendule à l'heure, prêts à œuvrer dans la discipline pour une victoire éclatante du candidat PDG qui sera investi par le parti au pouvoir. Cette brève pour annoncer ces bonnes conditions d'évacuation pour les malades de l'Ebamba et du département de la Loïti-Wano vers les centres hospitaliers mieux équipés désormais, et pour cause, une ambulance flambant neuf vient de leur être offerte par la fondation allemande Goff via l'association Inganga. La remise officielle de cet outil a eu lieu au village Kanda en présence de plusieurs autorités administratives et politiques et les populations du département de la Loïti-Wano. Nous y reviendrons. Et dans le 5e arrondissement, nous sommes à Libreville. Le secrétaire d'arrondissement de la Fédération 1, premier siège du PDG, vient de procéder aux installations des secrétaires de section et de comités en vue d'insuffler une dynamique nouvelle à ce parti dans cette circonscription électorale de la capitale gabonaise. Nous y reviendrons également demain. La fête nationale du Gabon, l'an 51, on en parle encore ce soir. Le 17 août a été célébré avec faste dans la province du Walentem au Grand Nord, département du Hontem, plus précisément à Minvoul. Tous les fils de cette partie du Gabon se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Le reportage d'Amélie Blanche Mbougou et Issima
Yvette Okosa de notre rédaction. Comme tous les chefs-lieux de département, Mivoul a célébré mercredi dernier le 58e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Mais la particularité dans le chef-lieu du département du Haut-Tem est que la fête a eu lieu sur fond d'intégration sous-régionale. En effet, la fête de l'indépendance à Mivoul a été commémorée en présence d'une délégation camerounaise conduite par le préfet du Djaïlobo, Jean Bienvenu à Banda, sur invitation de son homologue du Haut-Tem et jeune Ndiengi. Une tradition qui se perpétue dans cette partie du Gabon depuis un certain temps. Des autorités administratives camerounaises sont conviées aux festivités de notre fête nationale. Le 17 août à Mivoul s'est déroulé en présence naturellement des autorités administratives et politiques dont le maire Augustin Zogomitsa, le député François Angon Toutoum, le sénateur Francis Keya, par ailleurs membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, mais aussi des cadres originaires du département en vacances. Levée des couleurs, exécution de l'hymne national, passage des troupes en revue par le préfet, et Jeune Zengi a ensuite décoré les personnes méritantes au nom du président de la République, Ali Bongo Ondimba. À la place des fêtes qui a refusé du monde ce jour-là, la gendarmerie nationale a eu l'honneur d'ouvrir le défilé suivi des anciens combattants, du personnel du parc national d'Emikébé, ceux des administrations, des groupes socioculturels, les groupes de tontines, les communautés étrangères. Les majorettes Tracy auront été l'attraction avant le défilé motorisé. Je place ces manifestations sous le signe de l'unité nationale, sous le signe de la fraternité et sous le signe de la continuité. Nous avions tous suivi le discours du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'était un discours mémorable parce que le Gabon c'est un pays émergent et nous ne pouvions faire